Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour les CFD euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. On précise qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, que cela est donné à titre pédagogique, informatif, mais qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez en plus avoir des signaux d'achat et de vente fiables qui vous permettent de tirer parti de ces matrices qui, encore une fois, sont données à titre purement informatif. On commence par la matrice sur euro-dollar fournie la semaine dernière. Nous étions dans l'ellipse verte et nous expliquions que nous étions sur une zone ici, les 1.1108, 1.1163, dans laquelle les traders privilégieraient les signaux haussiers qui interviendraient. Voilà ce qu'il s'est passé. Donc comme vous pouvez le voir, l'accélération haussière a été assez violente. J'ignore si vous avez eu l'opportunité de saisir des signaux haussiers de votre cru, mais en tout cas, visiblement, beaucoup l'ont fait. Et nous avons eu la chance d'assister à un repli dans la zone qui, une fois de plus, a permis à ceux qui bénéficiaient d'un signal haussier, comme par exemple cette englobante haussière ici, ou encore là, de bénéficier d'un signal d'achat. Pour la semaine prochaine, je pense que la matrice change à peine, puisque nous sommes toujours dans la zone des 1.1108, 1.1163 pour privilégier sans doute des signaux d'achat. Et le retour sur les 1.1323, 1.1299 devrait normalement permettre aux signaux baissiers d'être privilégiés par les traders consensus des clients plutôt acheteurs sur l'euro-dollar à 60%. On passe à la matrice sur France 40 donnée la semaine dernière. Nous étions dans cette ellipse verte et nous expliquions que tant qu'on était dans 5534, 5559, les traders sans doute insisteraient sur les signaux d'achat qu'ils obtiendraient. Par contre, en cas de retour sur les 5587, 5600, sans doute privilégierait-il les signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Nous étions donc dans l'ellipse verte. Alors, il y a eu effectivement dans un premier temps une impulsion haussière qui est venue ensuite se heurter à la zone des 5587 où il y a eu des impulsions baissières qui ont été privilégiées avant un nouveau retour sur les 5534, 5559 où sans doute les traders haussiers ont saisi des signaux. Alors, par exemple, au niveau des signaux haussiers, il y avait ici une englobante haussière. Ici, nous avions un harami haussier entre la bougie rouge et la bougie verte. Pour la semaine prochaine, nous changeons à peine la matrice. Toujours les 5587, 5600 normalement qui devraient être mis à profit par les baissiers pour initier des trades short et les 5534, 5559 qui normalement devraient servir de zone où les traders privilégieront les signaux haussiers. Consensus des clients, acheteurs, vendeurs à 62%. L'Allemagne 30, voilà la matrice qui était fournie la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, nous étions ici dans cette ellipse verte. Les 12 458, 12 407 devaient être le théâtre où les traders privilégieraient les signaux baissiers et les 12 030, 12 002, la zone où ils privilégieraient sans doute des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. Alors pour l'instant, il n'y a pas de véritable signal baissier qui se manifeste. Nous sommes toujours dans cette zone des 12 458, 12 407. La matrice reste donc identique pour la semaine prochaine. J'ignore si on aura un signal baissier qui se manifestera ou si on traversera la zone des 12 458, 12 407, zone à partir de laquelle normalement les traders privilégieront les signaux haussiers. On termine avec l'US 30, voilà la matrice proposée la semaine dernière. Les 26 312, 26 491 était la zone où normalement les traders chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. Dans un premier temps, il y a eu une impulsion haussière, il y a eu un léger retour dans la zone ici qui a permis aux retardataires de remonter dans le train pour bénéficier d'une impulsion haussière. Il y a eu une accélération baissière lorsque l'on a cassé les 26 372 et puis là, la zone est repassée, les cours ont retraversé la zone. Pour la semaine prochaine, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce sont les 26 661, 26 710 qui seront mis à profit par les traders pour saisir des signaux baissiers et les 26 064, 26 155 qui devraient normalement être mis à profit
profit pour saisir des signaux haussiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les matrices de trading actualisées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.